Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. De la paix. Oh, Seigneur, la merveille à toujours. Amour éternel. Oui, amour éternel. Oui, amour éternel. Ton amour est grand, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tu soutiens mon âme et contiens mes allures, Seigneur. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de l'ennemi. Tu es merveilleux, Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de ton amour. Alléluia. Tu viens rendre au tien tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint me rend serein. Et plus jamais je ne crains le lendemain incertain. Tu es ma vie, Jésus. Tu es incomparable. Tu es la force de mon âme, le soutien
ton pain qui assouvit ma faim. Dans mon parcours, tu assures mon pèlerinage. Toi le Dieu vivant, merci Père, merci Père, merci Père. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il a rempli toute chose. Bien-aimé en Christ, bonsoir, soyez bénis. La vérité. La parole, la vérité, la paix. La vérité, la paix. Bien-aimés, bonsoir, soyez tous bénédictions à tous. Partagez la vidéo, quelqu'un va être encore délivré ce soir. C'est la parole bien-aimée qui délivre. Maître de tout esprit, bonheur. Dieu va encore nous parler ce soir. Bien-aimé, partage pour faire du bien à quelqu'un. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Quand il me fait faire souvent les choses, je ne comprends pas. De se détacher. C'est ça qui amène l'accomplissement. Vous aurez la vie. Celui qui est sorti du Père et du Fils. Jésus l'a bien donné. Rempli de gloire et de splendeur, Seigneur de ma vie. Le pavillon qui descend du ciel pour nous donner la vie. Bien-aimé, je partage d'abord la vidéo. Tout l'univers, tu n'accomplis que des merveilles, à toi l'honneur. Tu parlais de la vie que tu étais, tout l'amour de ton cœur, tu déposes en moi, c'est pour que je t'adore. Premier d'entre les morts, Jésus qui donne la vie. Et du fond de mon cœur, j'entends Seigneur Jésus.
autres. Et du fond de mon cœur, j'entends porter, Seigneur, un chant d'espoir, à prier de terre, de mes espoirs, Les jours. Êtes-vous fidèle de l'histoire? Il dit, prenez mon sang et mangez, prenez mon sang et buvez, vous aurez la vie. Celui qui est sorti du Père et du Fils, Jésus, mon bien, le Père, a donné. Ah Père, nous venons te bénir encore ce jour. Éternel, nous venons te rendre de type action de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit, mon âme t'honore, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te dit merci. Masse Kayandarawa Shabo. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité, viens prendre encore toute la place, Saint-Esprit, en sorte que moi je diminue totalement. Et que seul toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Yeshua. Prends le contrôle de la terre, prends le contrôle des eaux, du vent, du feu, de l'air. Prends le contrôle de l'atmosphère, en sorte que toute atmosphère qui n'est pas de toi soit détruite, anéantie au nom de Jésus. Amen, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Quelqu'un sera encore délivré ce soir. Le pouvoir de se détacher amène l'accomplissement divin. Sans le pouvoir de se détacher, selon Dieu, personne ne peut rien avoir. Jésus lui-même a vécu le pouvoir du détachement. L'humanité souffre parce qu'ils ne veulent pas vivre le détachement. Dieu a dit à Adam et Ève, ne vous attachez pas à mes choses. La pomme là, c'est moi qui ai créé. Ne prenez pas ça pour acquis. Ils n'ont pas compris. Tout à l'heure, le Saint-Esprit, c'était avant-hier qui me disait, ma servante, je veux que tu tresses ta tête. Puis j'ai dit, ah Seigneur, il dit tresse là. Vous savez, ce que veut dire la sainteté, c'est de se détacher. Tout ce que Dieu ne veut pas, c'est l'idole. L'homme est idolâtre. Tout ce que tu prends pour acquis, trop, ça mène l'idolâtrie. Dieu veut que de fois tu sois simple. Rien n'était acquis. Aujourd'hui, mes collègues étaient étonnés. Hey, tu as tressé ta tête, c'est bien. J'ai dit oui. Et ça me rend belle. Pendant longtemps, je ne me tressais jamais avant de connaître Christ. J'étais toujours attachée. Mais depuis que l'Esprit est venu à moi, rien ne m'est acquis. Rien ne m'impressionne. Rien n'est obligatoire. C'est ça que Dieu veut pour nous, pour l'homme. C'est pas foulard. Tu peux mettre foulard.
Mais tu ne t'es pas encore détaché. Tout à l'heure, j'étais en train de lui demander le message. Et puis il me donne de détachement. Il dit, regarde Abraham. Quand Dieu vient dans la vie d'un homme et d'une femme, il te raconte, il commence à te faire passer le détachement. Parce que sans le détachement, tu ne peux pas aller quelque part avec lui. Il me disait, regarde, j'ai donné mes dons, mes talents. Mais pourquoi l'église souffre? Parce que beaucoup ont pris mes dons pour faire de ça leur société, leur travail, leur sueur de front. Il me dit, regarde, je fais quelqu'un vivre une expérience. Pour lui, c'est déjà quelque chose à avoir de l'argent. Je disais à la cuisine, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne l'église. Aujourd'hui, quelqu'un s'est lancé une main comme ça. Il pense qu'il danse la danse de l'esprit. Il crée déjà, quoi, il est quoi? Le nouveau mot que le monde a amené à beaucoup de pasteurs. Coach. Les pasteurs sont des coachings. Alors que la personne qui est coach est l'esprit. La personne qui est coach est l'esprit de Dieu vivant. Il dit, c'est pour ça que le Ogunashi sont morts là-bas. Comme il ne me servait pas, il servait mes dons. Ils se sont attachés. Mais ils ne se sont pas attachés à moi. Il dit, tu vois, c'est pour ça que quand je t'avais dit d'écrire le livre, je t'ai dit que ce livre-là, quand tu l'écriras, ça ne vient pas de toi, tu donnes aux orphelins. Tu mangeras 5 francs dedans. Parce que ce n'est pas pour toi. Que Dieu pardonne l'église. Il dit, regarde, hein, beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Tu vois, moi j'ai l'onction, mon onction. Ils n'ont pas compris le pouvoir de Moïse. C'est pour ça que Moïse n'a pas perdu de vigueur. Seigneur, pardonne l'église. Il dit, regarde, quand quelqu'un a une petite prophétie qui vient des esprits des eaux, alors, il faut cliquer. Si vous cliquez pas, j'arrête, hein. Montez, allez. Le détachement. Détache-toi. Dieu ne peut pas t'amener quelque part. C'est pour ça que beaucoup sont partis s'attacher aux esprits du bas astral. Et puis ils disent que c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Mais la seule chose là qui ne ment pas, c'est le sang. Quand les choses là sont attachées à ton sang là, tu peux tout faire, tu vas décider dedans. Parce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il s'attache à toi, tu dois te détacher. Il faut que tu meurs. Il faut que tu te libères. Les dates de détachement, c'est de se délier. De se déchaîner. De se déficeler. Tu t'es ficelé où? Beaucoup au foulard. Mais quand on voit ton cœur là, ton cœur est mauvais. Tu t'es déficelé, tu es attaché à quoi? Au chapeau?
Mais quand le chapeau là n'est pas dedans, là, ton cœur est mauvais. Il dit à Abraham, écoute-moi Abraham, hein. Tu sais, tu es né dans des familles d'idolâtrie. Ton sang est vieux que toi. Abraham, dans cette famille-là, on a imposé au code sanguin de cette famille une vie qui n'est pas la mienne, selon Jérémie 29, 11. Mais pour que Abraham, dans cette famille-là, je puisse amener la vie, tu dois te détacher. Je parle à quelqu'un. Il dit à Abraham, détache-toi. Tu vois la famille de Teraxi, ils aiment l'eau. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans franc-maçon Rose-Croix. Du premier jusqu'à la dernière génération, personne ne laisse. Même les petits-enfants vont entrer dedans. Abraham, tu veux sauver l'autre. Il faut que tu te détaches. Il faut sortir. Abraham a fait 40 ans au désert. C'est pour ça que tu es en train de faire tout ce temps-là. Parce que tu refuses. Il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Dieu dit aussi ce soir que tu laisses, parce que ça va te laisser toi-même là-bas. Lui, il ne viendra pas. Il a fini avec toi. Il dit, Abraham, tu dois aller là où moi je veux, pas là où toi tu veux. Il dit, Abraham, tu vas là où je veux. Parce que c'est là où je veux que les anges que j'ai assignés vont travailler avec toi. Le jour où tu vas te détacher, Dieu va te libérer. Mais comme Térak avait l'esprit de contrôle à travers le sang d'Abraham, il sait que Dieu a déjà parlé à Abraham. Parce qu'à travers ton code sanguin, tous les sorciers, les satanistes, les occultistes, ils connaissent tout. Térak n'était pas là, hein, quand Dieu parlait à Abraham. Mais comment il a fait? Pour venir, il a localisé Abraham pour amener Abraham ailleurs. Pose-toi des questions. Ah, bien-aimé, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Nous sommes au temps où les fils de Dieu vont vous enseigner. Mais avec le code. Pour que vous vous réveillez vite. Tout ce que vous faites là, ce sont des illusions. Les catholiques connaissent beaucoup de choses. C'est pour ça que quand Dieu me disait que je vais te donner la révélation de la parole, mais le temps n'est pas encore arrivé. Tu vas prêcher ça bizarre, ils ne vont pas te comprendre. Sauf ceux qui ont mon esprit vont comprendre. Qu'est-ce que tu veux leur dire? La Bible déclare que le Saint-Esprit parle à l'Église, que l'Église écoute. On va lire Genèse. Il y a beaucoup de discoureurs. Ma soeur, réveille-toi, toi qui dors. Pour te réveiller. Bosse kayandaraba shabo. Yantaraba yakandaraba kenderebo. Sheka taraba yakenderebo. Maseka yandaraba kontaraba. Sheka yabo sakatorobo. Yeba shabo. Il dit dans Genèse 12, verset 1. Éternel dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en. Quand il m'a raconté, c'était la première parole. Il dit, sors d'eux. Sors. Sors, détache-toi d'eux. Il dit, va-t'en. De ton pays, de ta patrie. Il dit, Abraham, va de ton pays. Parce que ton pays, là, ils sont liés à des idoles. Et ces idoles-là contrôlent tout le monde à travers le sang. J'ai dit, Abraham, pars.
tu vas, quitte la maison de ton père. Parce qu'il y a des gardiens qui détiennent le code de la famille. Ils vont vous contrôler. Abraham, sort. Ils vont te lier aux hôtels des pasteurs, des faux prophètes là, qui sont liés aux esprits des eaux. Sors. Dieu dit, mais comme tu sors là, il faut que tu suives mon esprit. Parce que je vais t'amener où je veux. C'est là où beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils sont attachés. Ils sont liés comme l'anneau. Détache-toi. Déficelle ton âme. Là où toi-même tu t'es ficelé. Il dit ça, Abraham, sors. Va, je vais te montrer un endroit. C'est dans cet endroit que l'atmosphère et les anges que j'ai assignés vont opérer. Ce n'est pas à tout lieu. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est lui qui décide. Il avait décidé là où Jacob devait se mettre et voir les anges. Pourquoi Jacob n'a pas vu les anges quand il était chez Laban? Genèse 11, verset 31-32. Quand Térak a pris ça, les sorciers de ta famille, ni un sataniste, un occultiste, n'a pas besoin de toi. Écoute-moi bien. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin. Vous faites des faux combats qui ne vont pas vous libérer. Au contraire, qui vont vous fatiguer. Il y a des batailles invisibles que tu ne peux pas. Fais attention. Nous, on a bagarré jusqu'à les dents sont quittées dans nos bouches. Ils nous avaient tués, mais ils n'ont pas pu nous voir mourir. Nous, on sort de très loin. Téra a pris son fils, et l'autre, et Aram, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble. Il est sorti avec eux. Tu es assis là, tu penses que tu es là, on t'a déjà sorti spirituellement. J'ai dit ton esprit en captivité depuis dans l'eau. Oh my God. Oh Yandaraba Shabo. Il contrôle là-bas à travers le sang. Je vis des expériences très graves. Je pleure pour l'humanité. Paul pouvait dire que je parle la langue plus que vous tous. Parce que Paul avait le code. Paul comprend ce qu'il dit. Ils sortirent ensemble du Enchadé pour aller au pays de Cana. Quand Térak a pris Abraham, il n'a pas voulu qu'Abraham aille. Il a ramené Abraham derrière, encore dans le passé. Je dis, la Bible déclare que ce sont les violents. Si tu ne fais pas violent pour te détacher, on va te ramener au village. Tu vas rester en Europe là-bas, mais ton âme est au village. Tu vas rester en Europe là-bas, ton esprit est au quartier. Et c'est ça que beaucoup de gens vivent. Ils sont des coquilles vides. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à vivre des expériences. Ils vivent les expériences du bas astral, mais ne vivent pas des expériences de la lumière.
Ils ne sont pas des êtres de lumière. Quand je donne mon âge aux gens, tout le monde crie. On me dit, mais toi, oui, c'est l'esprit. Quand l'esprit habite en toi, il régénère ta vie. Il régénère ta vie. Je mets l'huile d'olive. Il régénère ta vie. Ça fait 10 ans, je ne mets pas ça. Moi, je ne fais pas vos choses là. Je me mets avec l'huile d'olive. Tranquille. J'ai plus le temps là. Détache-toi, ma soeur, mon frère. Sans le détachement, tu ne peux rien faire. Tu dois te détacher. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas se détacher. Tu entends que si je vais faire comment? On t'a dit que tu dois mourir, tu n'entends pas. Et puis tu dois revivre. Tu ne comprends pas. Ok. Je vais lire la parole de Dieu dans Marc 11. Le détachement est une âme puissante. Est une âme qui libère. Le détachement est comme une alliance que tu fais avec Dieu. Parce que dans le détachement, tu vas trouver le brisement. Dans le détachement, tu vas trouver la mort. Dans le détachement, tu vas trouver à être seul. Dans le détachement, tu vas être diminué. Tu es prêt à être diminué? Le détachement. Beaucoup n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas. La Bible déclare dans Jacques 1,17. La Bible déclare que toute grâce, excellent et donc parfait, descend d'où? D'en haut, pas en bas. Ça ne descend pas sur moi et toi. Ça ne sort pas sur moi et toi. C'est pour ça que Moïse, il avait le bâton. Mais il fallait qu'il appelle le maître qui a la clé du bâton. Si tu comprends. Vos pasteurs là qui vous disent que moi, quand tu vois la géonction, ils n'ont rien. Ils ont le bas marin. Ils vont te connecter à l'hôtel là. Tu vas lire. La Bible déclare que tout don parfait, excellent, vient d'en haut. Jésus sait que l'Esprit vient du Père. Il ne peut pas l'appeler n'importe comment. C'est le Père qui a la clé. Mais il est le Fils. Il vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand le don vient de Dieu, là, il n'y a pas de manipulation dedans. Quand l'onction vient de Dieu, là, on ne manipule personne. Quand le don de guérison, de miracle vient, on ne manipule personne. Quand ça vient d'en haut, là, on ne manipule pas les gens. Parce que le don là qui te donne, ce n'est pas ta société. Ce n'est rien. Mais c'est quand tu le donnes que Dieu te donne. Beaucoup de gens, les dons là, se sont enrichis. Mais l'argent de malédiction là, va te faire l'huile. Il m'a dit de te dire ça ce soir. Comme tu penses que c'est ton don, c'est pour toi. Quelqu'un t'a donné sa chose. Toi, tu veux usurper ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que beaucoup seront à nu, à découvert. Tous leur nudité va sortir dehors.
Il n'y a pas de truc dedans. Genèse 41, 16, 39, 38. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Joseph n'est pas allé combattre Pharaon. Il dit à Pharaon, écoute-moi bien, la personne là qui va te donner ce que tu veux là, c'est mon Dieu. Le jour où tu vas apprendre à mettre Dieu devant chaque chose, ma soeur, mon frère, tu vas avoir la victoire. La clé, c'est lui. Jésus dit, comme vous me voyez là, je ne peux rien faire ça moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ce que lui voit faire qu'il fait. C'est ce qu'il dit que je dis. Il dit, vous marchez avec moi là. Qui suis-je? Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Il dit, Pierre, c'est l'Esprit du Père qui t'a dit ça. Il faut te réveiller. Tu dors beaucoup. Exode 31, 3, 6. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas par ton machakayabo chakataraba, kontarabayabo sheketerebe. Est-ce que c'est l'Esprit qui te parle? C'est pour ça que la Bible déclare qu'apprends à discerner les voix. Ne mets pas amen à toute voix. Ne mets pas amen à tout langage. Dieu dit, Nombre 11, 17, 25. Dieu dit, je descendrai de là et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Dieu dit, c'est moi qui va venir, ce n'est pas un pasteur. Alors, reçois. Hey, tu connais la bouche là, qui te pollue comme ça là. Mon message de ce soir va vous énerver. Sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas seul. Aujourd'hui, les gens veulent donner des choses aux gens. Bien aimé, plusieurs pasteurs sont liés ils ont l'hôtel Marais. L'hôtel là que vous connaissez là, c'est l'hôtel des eaux. C'est pour ça que la nuit là, on te couche, on te donne le repas. On fait de toi ce qu'on veut. Parce que tu es lié là-bas. Ce n'est pas l'esprit de famille. Hein? Eh Jésus, oh. Détache-toi, ma soeur, mon frère. Détache-toi. Oui, tu es béni favorablement. J'ai vu certains même qui ont hier même bon fait du travail, comme s'ils travaillaient. Les chrétiens. Dieu dit qu'il faut travailler la ciel et l'offre. Eh Jésus. Ah Dieu. J'aime beaucoup papa et Nietzsche et sa femme. Ils sont des docteurs et ils travaillent. Ah, papa. La Bible déclare dans Matthieu 21, 6, 7. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
La Bible déclare que les disciples sont partis parce qu'ils ont reçu ils ont entendu la voix de Jésus. Les a envoyés. Ils ne se sont pas levés seuls. Ils n'ont pas dit que c'est le moment, on va porter Talib. C'est le moment, on va gêner là. C'est le moment, on va monter à la colline là. On va libérer le feu, le faya. Le feu, tu libères ça à qui? Tu libères le feu, tu avais un feu. Ils amenaient l'ânesse. Oui. Et l'ânon mit sur eux le vêtement et il en fit s'asseoir dessus. Hein? C'est Jésus qui les a envoyés aller libérer l'ânon. Ils ne se sont pas levés pour créer un ministère de délivrance. Quand ils sont venus détacher l'ânon, les esprits les ont demandé que j'ai dit, vous l'amenez où? Tout le village est sorti pour dire que le sang, c'est là. Nous, on détient ça. Vous l'amenez où? Il y a beaucoup là qui sont là, on les ment tous les jours, ils sont délivrés, ils ne sont pas délivrés. C'est un faux évangile. Tu es encore attaché au village. Regarde ce que tu vis, non? Tes rêves même te montrent ce que tu vis. La réalité spirituelle en face de toi, ma soeur, mon frère. La réalité spirituelle en face de toi. Ce sont des choses que j'ai vécues. J'étais vendue. La réalité spirituelle est en toi. Réveille-toi un peu. Tu penses que tu récupères sans souffrir. Qui vous a menti comme ça? Je vais lire Luc. Détache-toi. Laisse le Saint-Esprit te détacher. Ne laisse pas les hommes te détacher parce qu'ils ne connaissent pas où tu es attaché. Attention. Je me rappelle quand Yeshua était en train de prier pour moi, quand il a fini, je suis arrivé à l'hôtel. Le Saint-Esprit dit, donc tu penses qu'aujourd'hui, il t'a détaché. Mais c'est vrai, quand tu vas arriver en France, là, tu vas voir ce qu'il va encore venir. C'est le jour après Yeshua que j'ai compris ce que Dieu il est Seigneur. Ce qu'il a dit là, ça va se passer dans ma vie. Toi, tu es encore en train de courir. Quand on te donne les prophéties du bas astral, tu es dedans jusqu'à... Que Dieu vous libère. Nous sommes dans une bataille très forte. Mais pour que tu aies la victoire dans cette bataille-là, tu dois te détacher. Tu ne dois rien ne doit être dans ta vie comme idolâtrie. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc. Souvent quand je vois les gens parler de l'histoire de la sainteté, je rigole. La sainteté, c'est pas attacher foulard ni porter longue jupe, longue robe. Non, la sainteté est dans le cœur. Quand ton cœur là, a accepté la sainteté, tu n'as plus le temps. Avant, je ne pouvais jamais tresser mes cheveux comme ça. J'ai regardé tout ce qui était à moi devait être nickel. Mais avec le Père, j'ai appris que rien ne doit être comme attachement dans ma vie. Aujourd'hui, je peux tresser les cheveux. Demain, je peux mettre ça. Rien ne m'attache à quelque chose. Je suis attaché à rien. Je fais plaisir à l'esprit. Je ne vis plus. Je vis pour quelqu'un. Le jour où tu vas vivre pour Christ, il va disposer aussi pour toi. Est-ce que tu comprends? La vie de l'homme, c'est vivre pour Christ. C'est là où Christ dispose pour toi et ta famille. Ce n'est pas parce que tu vas dans une assemblée. Attention, tu dois d'abord vivre pour Christ. Luc 19, verset 32-34.
été envoyés à là et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. La Bible déclare que ceux qui sont partis, ils ont trouvé les choses comme Dieu les a dit. Toutes choses qu'il a dit dans ma vie, je les ai trouvées. Il ne ment pas. J'ai dit, il ne ment pas. Il ne va pas te dire A, et puis à 15 heures, il dit B. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il m'avait dit, tout ce que tu fais là, le temps n'est pas encore arrivé, tu n'auras rien. Ne force pas, bien-aimé. Ça ne viendra pas. Sinon, tu vas devenir aigri. Dieu a un calendrier divin qui est lié à l'univers. Nous sommes de l'univers. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des esprits. Tu es une âme vivante dans un corps, un esprit. Tu veux chercher des choses là qui ne sont pas conformes à ce que tu as. On t'a dit que tu veux ajouter encore autre chose sur ce qui est déjà. Faites attention, messieurs, mes frères. Ne vous mettez pas les charbons sur les têtes de condamnation devant l'Éternel. À cause des hommes qui ont déjà vendu leur âme. Verset 34. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Quand Dieu a besoin de toi, qui peut se mettre contre lui, devant lui? Qui? Qui peut se mettre devant lui? Quelle assemblée? Oh my God. Son doigt là, le seul doigt, les myriades d'anges descendent. Il y a des sorciers, quand ils me voient, même ils savent que Jésus est vivant. Le docteur Nishona avait dansé, il dit que non, Dieu est vivant. L'Éternel est vivant dans la vie de cette femme-là. Il dit danser, il est vivant. Jésus, j'aime cet homme-là. Cet homme-là est vivant. Hein? Ah. Je lui dis merci pour toutes les épreuves. Hébreux 11, 8. C'est pas la foi que Abraham, lors de sa vocation, tu es venu sur la terre pour une vocation. La mission de l'âme, là, c'est une vocation. C'est pour ça que Dieu nous a dit de chercher le royaume. Parce que tous les âmes sur la terre sont venus pour une mission, pour une vocation. Mais beaucoup ont laissé la vocation, ils sont partis rester dans les dons. Ils sont en train de chercher, ils sont devenus les coachs. Oh my God. Ils sont devenus des pasteurs coaching. J'ai dit, le Saint-Esprit ne coach plus. C'est ça qu'on vous a enlevé. On vous a enlevé l'esprit. On vous a enlevé celui qui doit tout vous donner. Ils vous ont dit qu'ils vont vous donner. Ils n'ont rien. Hein? Ils vont te donner le bas astral. Ils vont te connecter à ça. Celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas te dire qu'il te donne. Parce qu'il sait là où pour lui-même. Il a quoi? Il n'a rien. Pourquoi Moïse n'a pas dit au peuple que vous voulez quoi? Vous voulez le pain? Attendez. Venez vous prosterner ici, je vous donne ça vite fait. Pourquoi? Pourquoi Moïse n'a pas dit ça? C'est nous maintenant. Hein. On veut dire aux gens qu'on a, on va donner. Tu vas donner quoi? Tu as quoi? Nos ancêtres là ont voulu faire les choses. Ils ont amené quoi? Regardez un peu l'Afrique. Regardez un peu la souffrance du monde, non? Réveillez-vous un peu. Le monde va mal, hein? Réveille-toi, toi qui dors. Les gens sont dans des combats inutiles. Hein? Au lieu de chercher à sortir véritablement,
Ils sont dans les combats inutiles. Dieu a dit aller réconcilier son peuple avec lui. Réconcilier mon peuple, dites à mon peuple la vérité pour venir vers moi. Il dit, vous allez me prier, vous allez me chercher. Et vous allez partir. Et je vous répondrai. Est-ce que tu as vraiment prié? C'est lui que tu as prié vraiment et puis tu n'as pas répondu. Il est vivant. Et il répond. Les gens sont venus vous enlever votre droit, les gars. Et ils sont en train de jouir. Toi, tu es au nom de Jésus tous les jours. Quand ils vous voient, ils rigolent. Ils disent que... Il reste combien de mois? On est dans 5 mois. On est dans le mois de mai. Il ne reste pas beaucoup. Commence à faire vite le bilan. Je dis, fais vite ton bilan. C'est mon frère. Fais ton bilan, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans Jérémie 29, 12. La Bible déclare quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, bon, maintenant, là, vous m'invoquerez. Est-ce qu'il t'a dit que le pasteur va invoquer pour toi? Il a dit que vous, non. Toi, tu n'es pas dedans. Allô? Daddy? Papa, tu as vu quoi, non? Tu peux parler dans ma vie, là? Ouais, ignorant, hein? Ignorant. Mensonge. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples que je marche avec vous, vous me connaissez. Pourquoi Paul avait ce pouvoir? Parce que Paul connaissait qui il était. Paul pouvait arriver quelque part, il sait que lui, il est Dieu. Il décide. Il s'en fout de vous. Et puis ça va marcher. Daniel savait qui il était. Il sait qu'il arrive ici, là. On dit ici que tout le monde se prosterne. Tu as menti, il ne se prosterne pas. Il sait qu'il est le myriade d'anges sont avec lui. Mardoché devant Aman. Aman lui dit que attends un peu. Tout le monde, tu n'as pas vu ce que tout le monde fait ici. Mardoché dit, moi, fais quoi devant toi? Va faire tes décrets. Tes décrets là, tu vas monter soi-même sur ton cheval, tu vas te prendre. Bien aimé, quand l'univers voit comment est-ce que tu élèves l'Éternel, comment est-ce que tu élèves Yeshua, hey! C'est là où l'univers se tient avec toi. C'est là où Joseph, devant la femme, il n'a pas fléchi. Continue à fléchir. Tu vas rester là où tu es. Dieu t'a envoyé pour abattre, pour détruire, pour ruiner. Tu es là, tu ne veux pas. Allô, papa, daddy. Mais c'est mon frère. Dieu dit, vous m'invoquerez, hein, et vous partirez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Est-ce qu'il t'a dit que tu vas aller monter à la montagne? Rester là-bas une semaine, 10 jours, 90 jours. Tu vas te coucher dans le carton. Aïe, au nom de Jésus. Tu vas mettre foulard jusqu'ici là. Certains me dépassent. Je vois quand je vois certains chrétiens, je suis dépassé. Et certains servants de Dieu, ça me dépasse. La Bible déclare que votre sainteté des bêtises là que vous faites là, Dieu, il n'est pas le Dieu des hommes. Il est le Dieu du cœur pur. Il n'est pas le Dieu de foulard.
de sainteté des pharisiens. Quand les gens te voient comme ça, là, on sent que tu es très sainte. Mais ton cœur, quand le ciel te voit, il dit non. Nada. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu n'a pas dit que cherche-moi avec ta parler à langue. Dieu n'a pas dit cherche-moi avec émotion. Seigneur, oh, ouais, que yo. Il dit, veux ton cœur. Ton cœur. Seigneur, merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'adore. Tu es la source de ma vie. Tu es trois façons. Sois encore élevé. Sois encore glorifié. Sois couronné de gloire. Adonai. Tu es l'amour de ma vie. Quand tu fais les atalako, les anges commencent à dire que, mais écoutez un peu, il y a une maison là-bas en bas là. Il y a beaucoup atalako là-bas là. On va voir un peu. Dieu dit descendez les anges. Allez là-bas. Jacob a trouvé lui sa pierre. Jacob n'a pas commencé à chercher l'oreiller. Et un coussin. Et Jacob a dit l'histoire là, vous ne comprenez pas. Mieux que je dors sur ça. Sur cette pierre et puis je l'adore. Et oh, bien aimé, je vais vous choquer avec la parole. La parole de Dieu est simple. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ton cœur. Dieu ne veut pas. J'ai pas besoin de taler pour avoir la présence de Dieu. Je suis nulle. Ça descend. J'ai pas besoin de faire tout de films. Et prosterne-toi, et puis tous les pieds là-bas, et puis David déclare que David, quand il entre là, il démarre seulement, c'est tout, ça descend. Dieu veut ton cœur. Que quand tu le fais, ça sort de ton cœur. Quand ça sort de ton cœur, ça touche le ciel. Quand ça touche le ciel, les anges descendent. Ça rend l'univers perplexe. Est-ce que tu comprends? Ah, que le Seigneur aide l'humanité. Shalom, bien-aimé en Christ. La vie est un voyage de découverte, de vie. Notre but est la véritable liberté intérieure qui amène la clarté de l'âme et un but nouvel. Sache, ma soeur, mon frère, que ton potentiel est caché au-dedans de toi. Ton potentiel est caché dans ton sang. Ton potentiel n'est pas caché ailleurs. L'argent est caché dans ton sang. Le mariage est caché. My God. Jesus. C'est pour ça que tu vois dans certaines familles, il y a des gens qui racontent les hommes comme leur sang. Et puis, il est en train d'accuser le monsieur là. Il est en train de dire que le monsieur là est mauvais. Mais toi-même, tu as regardé ce que tu as.
tu racontes ce que tu es. Ce sont des réalités que j'ai vécues jusqu'à ce que Dieu a commencé à m'enseigner. J'ai compris pourquoi je rencontrais des hommes bizarres. Tu n'accuses plus. Mais tu travailles en ça pour que cela s'arrête et que Dieu te connaisse à ce qui est de toi. Tout est au-dedans de toi. L'argent est un esprit qui est en toi. Ce n'est pas dehors, c'est en toi. Tout ton potentiel est en toi. Quand ce potentiel est en toi, ma soeur, mon frère, tu peux vivre des épreuves. Tu peux vivre des chutes. Mais l'univers, là où ton cordon est enterré, serait toujours avec toi. Nous sommes des étoiles de l'univers. Nous sommes des galaxies. Si tu donnes l'accès à Dieu, à travers l'univers, Dieu te façonne. Mais comment est-ce que Dieu faisait pour envoyer la nourriture au peuple d'Israël? La Bible déclare que ce n'est pas Moïse. Ça venait des ciels. Hein? Si tu laisses l'univers, tu donnes l'accès, il va te façonner. Il façonne ta vie. Même dans les temps difficiles ont un but dans ta vie. Là où Jacob était au puits, c'était pour que Jacob aille sortir ce qui devait sortir. Là où Mardochée était méprisé, c'était pour que Esther aille entrer et prendre le spectre. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire... Là où David a combattu et me faire jouir de l'expression avec les ours, de ton intarissable. c'était pour aller vaincre Goliath. Tu la renouvelles pour Toi, moi tu chaque combats fois pas que je quelqu'un, le tu vas aller célèbre. voir Car tous les quoi. instants vécus sont Arrête un peu vraiment ça, ma soeur, mon frère. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé. Anne Où ta main n'accouche pas comme toutes les femmes. selon le Elle dessein accouche de les rois. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées. Anne doit dire son histoire, non? On t'a dit que toutes les histoires sont pareilles. Des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine. Daniel a l'esprit supérieur de révélation. Parce que le cas de Daniel, c'est les fosses au lion. Toi, tu veux aussi être Daniel. Tu as parcouru la fosse. Tu as eu le feu. Ouais. Gardien de mon âme, c'est toi. Tout est dans le sang. Et changer les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le serment Le moment divin a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachets. tout est au-dedans de toi. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes. Sans l'illumination de ton intérieur, De ceux qui vivent pour détruire, tu ne peux rien. sans moyens efficaces pour réduire les salles que tu as établies. Si tu n'acceptes pas perdre, C'est toi l'invincible. lâcher prise, L'âme célébrerait ta fidélité. autre chose ne viendra pas sur toi, ma soeur, mon frère. Toi qui as écouté les cris des saints et la voix de ton Rien ne va venir. étouffer les élans du destructeur. Merci Jésus. On t'a très menti. J'ai dit, oh, Jésus, pour qu'il amène la vie, nos vies là, il fallait qu'il lâche lui-même. Si tu ne lâches rien, rien de bon n'entrera. Comme tu veux toujours attacher Jacobin, attache-le là-bas.
Toi, si tu vas rester là-bas, Dieu ne mènera rien d'autre. Arrêtez de dire, aïe, c'est l'autre là. Personne ne bloque personne. Oh, arrêtez ça un peu. Quelqu'un a arrêté Esther de ne pas aller prendre le spectre. Est-ce que quelqu'un a arrêté Ruth de ne pas aller épouser Boaz? Est-ce que les parents de Naomi là ont touché Ruth? Naomi, Ruth, c'est pas son histoire. Naomi n'a qu'à dire qu'elle ne voit plus les menstrues. Où est son problème? Ah. Ah. Tu dois accepter perdre. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire, t'enseigner. Tu dois lâcher prise. Si tu ne lâches pas prise, rien de bon n'entrera. Ta vie est une saison. Il y a des saisons que tu dois abattre. Il y a des saisons qui vont sécher. Il y a des saisons qui vont produire des nouveaux fleurs. C'est quoi, non? Tu es toujours dans la bataille. Matin, midi, soir, tu veux faire combat. Au nom de Jésus, feu, fire, ouais. Arrêtez, laissez le temple de Dieu tranquille, non? C'est quoi, non? Prends soin du temple de Dieu, ma soeur, mon frère. Arrête. Prends soin de ce corps qui est le temple de Dieu, là, pardon. Chéris ce corps. Attends le temps de Dieu pour toi, ça va venir. Il a dit qu'il n'y a pas de stérile chez lui. Il a dit, si tu es fatigué, dis-moi, je vais te donner l'homme. Selon mon volonté. Il n'a pas dit, va chercher l'homme. Il dit, dis-moi ce que tu veux. Et je te donne ce que j'ai déjà pour toi. Ne commence pas à dire que je veux ceci. Moi, je veux... Laisse-moi te donner ce que je veux. C'est ça le problème des chrétiens. Ils ne veulent pas. Ah non, pasteur, c'est toi qui dois me donner. Papa, oh, papa, tu dis quoi? Ah, est-ce qu'il était là? Abraham est parti, il a fait 40 ans là-bas. Il pensait qu'il allait avoir la paix avec l'autre. Il est revenu après 40 ans. Il est revenu. C'est là où Dieu dit qu'Abraham, tu es revenu, mon fils. Il n'y a pas de problème. Comme tu as quand même gardé mon foi là, il te donné l'enfant là. Dieu ne ment pas. Ouais, ma soeur, mon frère. Lâche prise. Et autre chose plus grande va venir en toi. Le détachement amène à vivre. Les souffrances. Le détachement amène à vivre les rejets. Le détachement amène à vivre beaucoup de choses. Si tu n'es pas prêt, ne viens pas dedans. Le détachement, c'est une vie de soumission. C'est une vie d'obéissance. C'est une intimité, c'est une relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation de... Allô, tu jeûnes à quelle heure? Tu fais ça à quelle heure? Allô, tu as attaché la tête? Tu as pris la bouteille d'eau? Non, 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 non. C'est l'Esprit qui te commande. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus au jeûne. Ce n'est pas Jésus lui-même qui a dit que l'Esprit de Dieu, il faut venir ici, maintenant on va au jeûne. Comme on vous dit souvent, oh, oh, allô? Les satanistes, ils gênent beaucoup. Hein. On va faire 40 jours, vous allez lui donner tout ce que vous avez. Eh, mes soeurs, mes frères, il faut vous réveiller, pardon. Ouais, Seigneur Jésus. Quand tu vis le détachement, tu ne vas plus vivre selon les croyances. Non. Tu ne vis plus selon les croyances des gens. Tu ne contribues plus à ces choses-là. Plusieurs ont peur de perdre. Allô, pasteur, l'histoire est compliquée. Hein? Tu dis on prie à quelle heure? À 4 heures. Vraiment, c'est fort. Hein? Toi, tu veux
veux ton lit, mais tu es paresseux. Ah, il n'y a pas de problème, il faut dormir. On te dit que ton corps est le temple de Dieu. Toi, tu veux gérer ton corps. On te dit que tu ne t'appartiens plus. C'est Christ qui est en toi. Toi, tu vas encore t'appartenir. Tu n'as pas encore compris. Oh, parce que vraiment, l'histoire est compliquée. Ouais. Plusieurs ont peur de perdre. La peur de la douleur. Ouais, parce que l'histoire est compliquée. Hein. Il y a trop de problèmes. Vraiment. Ah, je souffre. Hein. Je souffre. Jésus a dit à la croix, Dieu le Père lui dit, mon fils, ma grâce est là-bas, il te suffit. Ma grâce, elle te suffit. Ma grâce, elle te suffit. Hein. Comme tu es là-bas, là, ma grâce est avec toi. Jésus est resté tranquille, il a rendu l'âme tranquillement. Toi, tu veux rien. Et tu veux pas. C'est dans la douleur qu'on fabrique un homme ou une femme. C'est dans la douleur. Regardez les arbres. Hein. Les arbres qui sont par terre là. Quand on met la graine là est enfouie. Hein. La graine là ne sait même rien. En bas là-bas, il ne voit rien, il n'entend rien. La graine, petit à petit, il y a le soleil qui frappe la graine en bas, il souffle. Maintenant, la pluie va venir, la pluie va commencer petit à petit, il sort, des petites fleurs sortent. Toi, tu ne veux pas ça. Ah, tu veux vite qu'on te laboure. Ah oui, tu sais, il y a un prophète là-bas, quand lui il passe sur ta vie là, où tu pousses vite, hein, ah, il n'y a pas de problème, tu vas pousser au bas astral. C'est tout. La vie est comme ça. Tu fais le choix. Tu ne veux pas un peu d'humiliation, tu n'auras rien, ma soeur, mon frère. Tu ne veux pas le mépris, tu n'auras rien. Au début, personne ne va te croire. Et Dieu, tu n'auras pas la gloire. Non. Ah. Qui pouvait imaginer que Marie allait porter Jésus? Je pense que les gens même qui voyaient Marie disaient souvent que celle-là aussi, qui la voit là-bas, elle est vieille femme là comme ça, là, elle n'a même pas de mari. Et Dieu sait, elle n'a pas d'homme, rien. Dieu est en haut, ses yeux étaient sur Marie. Toi tu es là, tu veux que les gens... Alors, vraiment personne ne m'aime, hein? On ne m'aime pas. Ouais, personne même là. Ami, j'aime sur mes photos, c'est vraiment... Des fois, Dieu te cache, tu ne comprends rien. Toi, tu aimes tous les problèmes. Ah, aujourd'hui, là, les gens sont malades. Ils ont besoin d'appartenance. Bon, aujourd'hui, là, je vais changer de look. J'ai même ma photo. Je pense que les gens vont venir dire, ils m'aiment. C'est une souffrance émotionnelle. Il y a certains même semaines nues. Hein. Pourvu que les gens, même si les gens l'insultent, ils aiment ça. Mais les gens sont masos. Hein. Non, les hommes de cette fin de temps sont masos, sont malades. Tu vois un couple, la femme se met nue, le mari aussi nu, danse. Comme des gens qui ont des problèmes au cerveau. Parce que quand les gens les applaudissent comme ça, ils sont contents. Oui, et Dieu, Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous aide. Il m'avait dit, ma servante, le jour où les gens vont commencer à te célébrer, ça que je retire ma présence. Que personne ne te célèbre. Personne ne va t'aimer, sauf moi. Si tu vois quelqu'un qui veut beaucoup t'aimer là, je vais le chasser. Il va te distraire. Et j'ai vécu ça une fois. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, celui-là,
Il veut tout prendre ma place là. Il veut le chasser. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut être d'abord le centre de ta vie. Dieu veut que tu te détaches de ta maison, de ton père, de ta mère là. Tu te détaches. Il y a les gens que si il ne fait pas Facebook, il n'a pas de paix. S'il arrive à l'église, on ne lui donne pas le micro, il n'a pas de paix. S'il ne va pas dans une assemblée, il n'a pas de paix. Ma soeur, mon frère, détache-toi un peu. Détache-toi. Ne sois pas figurant, non? Tu es une perle précieuse, tu es un roi, tu es une reine. Tu n'es pas n'importe qui. L'estime de soi, le monde a besoin de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ça qui rend beaucoup de femmes malades. Hein? Ils cherchent l'amour partout. C'est pour ça que beaucoup sont passés s'attacher aux hommes, ils souffrent. Parce qu'ils cherchent une appartenance. Même si l'homme là est maso comment, elle est dedans. Eh mes soeurs, mes frères, il y a quoi non? Dieu vous aime. Dieu est votre papa. L'amour de Dieu dans ta vie est plus fort que tout. Personne ne peut te donner l'amour que Dieu te donne. Aucun enfant ne te donnera l'amour que Dieu te donne. L'argent ne te donnera pas l'amour de Dieu. Tout ce que tu fais sur cette terre, tu n'as pas la clé de Dieu, l'amour là. Tu es vide. Tu n'es rien. Quand tu as son amour, tout en tout. Tout. Eh, ma soeur. Sors dans l'esclavage hein, que tu t'es mis toi-même. Ne crois pas à toute idée, ma soeur, mon frère. Cette idée que tu crois à toutes tes limites. Tu dois laisser ton cœur se centrer dans une paix en Christ profonde. Le détachement est un temps d'enseignement. Le détachement. Quand Dieu me détachait, je pleurais. Le détachement. Dieu te détache de l'argent. Dieu te détache même du bavardage. Dieu te détache de tout, bien-aimé. Tout. Tu restes, tu dis que l'histoire c'est compliqué. Hein? Mais c'est pour te faire du bien. Parce que si tu es attaché aux choses, ils vont te détruire. Beaucoup de chrétiens sont attachés. C'est ça le problème. L'attachement là te rend esclave. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu n'as pas de paix. Comme certains là. Si on ne les appelle pas dans les églises, c'est pour ça qu'ils les amènent tomber dans les mains des brigands, des occultistes même. Parce que comme ils sont attachés à ça là, les autres vont les appeler avec 3 millions, ils vont les séduire, ils vont tomber. Il ne travaille pas, il est attaché qu'à ça. Il n'a pas de but. Il n'a pas de but pour lui-même. Il vit que pour ça. Il n'a pas de vie. Il va faire comment? Il est obligé. Ma soeur, mon frère, un peu le but pour toi-même. Aie le but un peu pour toi-même. Aie le but pour toi-même, ma soeur, mon frère. Prends soin du temple de Dieu qu'il t'a donné. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné une vie. S'il te plaît, prends soin de cette vie-là. Parce que demain, là, Dieu va te demander des comptes. Si réellement le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit va te prendre soin de toi, de toutes les parties de ton corps. Parce que toutes les parties de ton corps sont importantes. Toutes tes parties intimes sont importantes, une femme. Prends soin. Tu dois te nourrir ton corps un peu. Les parties intimes ne sont pas uniquement pour les rapports sexuels. Prends soin. C'est une énergie de vie pour toi. Ne la vagabonde pas partout. Prends soin.
Vous savez, dans le monde de l'esprit, une femme qui vit ça, et les démons ont peur de toi. Oui. L'énergie de vie là, et l'énergie sexuelle, c'est la première énergie de vie. Quand tu commences à la garder, à la contenir, tout ce qu'on t'a volé va revenir. Le détachement est un temps d'enseignement lâche prise. Un brisement. Un brisement, ma soeur, mon frère. Un brisement qui te libère des relations toxiques pour une nouvelle réalité que tu embrases. Tu embrases pour atteindre le but principal de ta valeur. C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, détache-toi. Détache-toi. Laisse le Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous donner les fruits de l'Esprit. Sans les fruits de l'Esprit, vous ne pouvez pas vivre la sainteté ni vous détacher. Sans les fruits de l'Esprit, vous ne pouvez pas avoir discernement. Sans les fruits de l'Esprit, vous ne pouvez pas avoir l'amour. Sans les fruits de l'Esprit, vous ne pouvez pas mourir et revivre. Les fruits de l'Esprit. C'est ça qui t'amène à mettre les chaussures de l'Évangile, la ceinture de la vérité. Sans ces fruits, tu ne peux pas avoir la foi. Tu cherches la foi partout. On t'a dit qu'on cherche ça. C'est en toi. Mais il faut la nourrir. Ma soeur, mon frère. Le but de l'ennemi, c'est que tu restes au point 1. Les esprits de contrôle de la famille, là, pour qu'on te ramène toujours. Mais non, tu connais la vérité, il faut sortir. Dis à Dieu de t'aider à te détacher. Après, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta parole que tu m'as donnée, Saint-Esprit. Ah, je viens encore te nourrir ce soir, Saint-Esprit. Je viens encore te rendre de triples actions de grâce. Parce que toi, tu es Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Toi qui m'as donné la capacité et la volonté d'amener ce message. Esprit de Dieu vivant. Toi qui connais tout un chacun, qui est connecté, qui viendra écouter ton message. Esprit de vie. La Bible déclare que la parole est la vérité. La parole est notre Père Dieu lui-même. Que cette parole touche mes frères et mes sœurs dans l'humanité. Que cette parole amène le rayonnement. Que cette parole libère, Père. Tu as dit dans ta parole que ta parole sort. Elle ne reviendra jamais sans accomplir ce dont tu as dit. Papa, cette parole est la vérité. Accorde à l'humanité de vivre la parole. Masekayandaraba Shabo. Masekatorobo Shekatoromo. Yandaraba Shenderebe. Masekatorobo Kontaraba Shakatoromo. Yantaraba Kenderebe Shanderebe. Masekayandaraba Kenterebe Shekababa. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, Papa, il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que de la même manière, ô Éternel, je viens d'abord me repentir. Oui, Seigneur, je reconnais que moi et ma famille, de la première jusqu'à la 20e génération, Père, nous avons suivi des voies contraires. Nous avons voulu nous détacher des choses de ce monde. Papa, qui ont ouvert des portes aux esprits, aux entités. Mais Père de gloire, nous venons à toi ce soir
En sorte que toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur, sonde-nous et libère-nous, Père éternel. Maseka yanderebo shekatorobo. Yandaraba shenderebo. Seigneur, toute chose qui est encore m'attache encore sur ce monde, m'attache dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, m'attache à des relations qui ne viennent pas de toi, Père. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Yeshua Mashiach. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en toi. Papa, ma vie est cachée en toi. Et tout ce que j'ai t'appartient. Maseka yenderebo shanderebe. Maseka torobo. Je viens ce soir au nom de Jésus. Et tous les membres de ma famille, de la famille de mon père et de ma mère, Abba Yeshua Hamashiach, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens séparer mon corps, mon âme. Bien-aimé, tu peux appeler ton nom. Sépare-toi de tout esprit venant d'un membre de ta famille, de ton père et de ta mère. Sépare-toi des esprits. Maseka yenderebo shekatorobo. Yentaraba shenderebo. Masandaraba kenterebe. Je brise tout lien malsain. Papa, tout lien malsain qui me lie depuis ma jeunesse. Je viens les détruire. Je viens les annuler. Tout lien malsain, Père, qui m'avait attaché depuis le monde des esprits et qui a ouvert un portail. Ô Éternel, je crie à toi ce jour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je déclare, je décrète. La Bible déclare que ceux qui mangent le corps de Christ et boivent son sang sont un avec lui. Je déclare, je décrète. Je mange le corps de Christ et je bois son sang. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau par la miséricorde de Christ à la croix. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare encore à mes esprits de tout esprit du village de mon père, du village de ma mère. Seigneur, tout lieu où j'étais attaché, comme l'âne, tout rêve qui se répète, où je suis attaché, lié. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as signé les anges pour mon salut. Papa, que tes anges aillent dans la maison de mon père et de ma mère, en tout lieu où je suis passé, qui a une partie de moi qui est attachée. Papa, je me détache au nom de Yeshua Mashiach. Je me sépare comme âme et esprit d'un village. Seigneur, toute personne qui vit ou qui est morte, par lequel mon esprit est attaché, je viens me détacher par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute dépendance, toute appartenance à la maison de mon père et de ma mère, à mon village, à ma nation, à leurs croyances, aux dieux étrangers, aux malédictions, je viens les rejeter. Je viens les détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maseka yenderebo shekatoromo. Yenderebo sekatoromo. Yentaraba shenderebe. Seigneur, tout lien de l'âme, de mon passé, chez les marabouts, les féticheurs, en tout lieu, Père éternel, où mon âme s'est attachée, s'est liée. Je me détache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tous les liens malsains. Bien-aimé, tu peux appeler ton nom. Au nom de Jésus. Maseka yenderebo.
Je prie au nom de Jésus que je juge. Je chasse tous les esprits. Seigneur, tous les esprits méchants qui m'ont suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur ma personne, sur ma famille. Je viens les détruire, les anéantir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maseka yenderebo shekatorobo. Masandaraba kenterebe shekatorobo. Yandaraba shenderebo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me sépare corps, âme et esprit. Papa, tout nom que je porte, qui était lié à une idole, je me sépare corps, âme et esprit. Masekatorobo kontaraba. Yandaraba shebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé en Christ, je t'ai donné le nom sur toi-même. Tu sais sur quoi tu t'es attaché. Le but des enseignements, c'est que chacun entre en lui-même. Quand je finis moi-même, j'entre en moi-même. Je commence à me positionner. Je commence à prier. Parce que quand j'enseigne, le Saint-Esprit, au même moment, me parle, il me relève aussi moi-même, si j'ai ces points-là, où je dois travailler. La vie chrétienne, la délivrance, personne n'est libre. C'est tous les jours. C'est pour ça que les David, là, on pouvait les trouver dans leur état, là. Les Judas, là, on pouvait les trouver dedans. Les David. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne veulent pas accepter qu'ils ont des problèmes. Tu entends que non, moi je suis libre. Toi, tu es libre, puis tu mens, tu voles. Tu es quel libre? Tu es libre. Tu n'es pas libre. Tu es libre, toi, tu forniques. Tu es chantre. Tu es quel libre? Tu n'es pas libre, monsieur, mes frères. Tu es quel libre? Quand tu es libre, là, même quand tu portes les habillements, là, ça montre ta liberté. Toi, tu es libre, tu es pasteur, tu portes pantalon cintré, pantalon serré comme pédé. Tu n'es pas libre, mon frère. Tu as encore des problèmes. Celui qui est libre, là, il fait les choses qui montrent qu'il est libre. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Tu n'es pas libre. Tu es libre. C'est toi qui chôle les cheveux. Toi, garçon, tu chôles les cheveux. Tu fais coupage dedans. Tu es libre, pasteur. On dit qu'il est bon garçon. Mais quand tu es Jésus. Et bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Mon message ce soir n'était pas que tu viens la nuit me chercher par là. Non. L'univers m'a envoyé. Moi-même mon message. Tu veux combattre, il faut chercher l'univers. Il faut aller là-bas faire ton combat. Mon message, c'est pour les enfants de Dieu qui veulent être libres. Donc, bien aimé, je vous souhaite une excellente nuit. Dans sa présence de gloire. Prends le cahier, le bic, au 5e mois. Assieds-toi. Commence à te détacher. Ce que tu aimes trop là. Qui te rend idole. Laisse. C'est pour ça que Satan, Dieu a créé l'as brillant pour l'adorer. Lui, il veut quitter l'adoration, il veut faire autre chose. C'est devenu idolâtré. Problème avec Dieu. Alors qu'au début là, il adorait, hein? Bien, il n'y avait pas de problème avec Dieu. Mais quand il a commencé, que maintenant, Dieu veut amener Jésus, maintenant ceci, cela, idolâtrie a commencé. Il dit que lui aussi va créer son monde. Il va commencer ses choses. Ah, comment nous sommes, non? On nous a créés pour quelque chose. Maintenant, nous voulons laisser ce qu'on nous a donné. On veut prendre la chose là. Mais tu veux prendre ça, tu vas à l'occultisme.
C'est ça qui a rendu les gens souffrent aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas voulu se détacher. Tu ne veux pas te détacher de l'orgueil. Tu veux tenir. Non. Détachons-nous. Détachons-nous. Joseph a voulu partir. Dieu dit, attention, tu vas rester avec Marie. Là, il y a quelque chose qui doit sortir. Vous deux là, vous êtes liés. Si nous ne sommes pas liés avec Dieu là, nous ne pouvons rien avoir. Je te jure que personne ne te ment, pardon. Que personne ne te ment. Ne soyez peu ignorants. La vérité est en face de toi. Combien d'années tu es chrétien? Depuis là, tu as reçu. Depuis là, tu as reçu. Sois vrai avec toi-même, Dieu va te libérer. Libérons-nous, détachons-nous, allons en Christ. Prenons toutes nos familles, prenons tout le monde. Détachons-nous. Détachons-nous, allons à lui. Montrons aux gens que c'est Jésus. Nous tous, on doit aller là-bas se prosterner. On doit aller lui dire de nous éveiller nos âmes. Pour que nos âmes soient éveillées et pour que les nations soient libérées. Parce que tout ce qu'on dit là, qu'une nation ne va être libérée. Comme les pasteurs, les prophètes là, ils n'aiment l'argent là. Ils ne vont pas se détacher, les présidents là ne quitteront pas. Le jour où ils vont commencer à se détacher de l'occultisme là, nous tous on va être libres. Et ce sont eux qui bloquent les nations. Le jour où ils vont libérer l'histoire de Dieu là, pour servir Dieu dans la vérité, les présidents là vont aussi être libres. Cherchons des lumières. Sans la lumière, on ne peut pas les combattre.